Oui, merci. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Président. Alors, pour le groupe de la France Insoumise, nous rejoignons les remarques sur la forme de nos collègues, sur les circonstances dans lesquelles nous sommes amenés à discuter de ce projet qui, de l'aveu même de Madame la garde des Sceaux et de la rapporteuse, est emblématique, est important, mais un tel sujet et un tel chantier mériterait mieux qu'une session extraordinaire dans des conditions que l'on sait. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense que dans le signal à donner, y compris à la population, sur la prise en compte de cette exigence démocratique, les conditions de débat, de discussion, y compris de publicité de ce projet de loi, parce que nous devrons rendre compte auprès des citoyens et des citoyennes, aurait dû être prise en compte dans l'organisation du calendrier. D'autant que là où nous vous rejoignons sur le constat, et comme l'ont dit d'autres collègues d'ailleurs, la question de la confiance dans l'action publique, tel est le titre en tout cas des projets de loi, est plus large que ce qui est proposé aujourd'hui dans le texte. On est depuis un certain nombre d'années dans une crise démocratique profonde qui se traduit par le niveau d'abstention, et je crois que notre Assemblée est aussi le reflet de ça, de cette abstention extrêmement grande. Nous sommes tous et toutes légitimes du fait de notre élection, mais nous le sommes dans un contexte extrêmement fort. Vous avez rappelé le rejet qui s'est exprimé à travers notamment l'abstention, et du coup la réponse de notre point de vue, elle doit être plus large, à la fois en termes de projets politiques et de débats politiques qu'on a, et aussi de la nature des institutions. Et de ce point de vue, nous continuons à défendre pour notre part la réforme de l'ensemble des institutions, et pas simplement une loi qui, comme il a été rappelé, s'inscrit dans d'autres lois qui ont été faites, et des mesures, et un exercice d'ailleurs démocratique qui est globalement plutôt tenu et respecté par l'ensemble des élus. Mais c'est plus largement les institutions de la Ve République elle-même dont nous pensons qu'il serait temps pour rétablir la confiance et faire en sorte que les citoyens et les citoyennes se sentent partie prenante de la démocratie, et donc se sentent y compris responsables des décisions, et demandent des comptes de manière plus active à leurs élus, qu'il faudrait remettre en cause. En même temps, même s'il n'y a pas une majorité de partisans et de partisanes de la Sixième République et d'une refonte totale des institutions, nous avons participé et nous avons dépensé un certain nombre d'amendements parce que nous pensons, comme d'autres collègues, qu'il est possible et qu'il est nécessaire et urgent d'aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé actuellement. Je reviendrai sur 2 points. Le premier point, c'est effectivement le fait que malgré ce qui a été dit, et donc je salue le fait que Madame la garde des Sceaux insiste sur la nécessité de ne pas jeter l'opprobre et de rappeler le travail qui est fait par l'ensemble des élus, pas simplement les parlementaires, il se trouve que le texte, malheureusement, ne porte pour l'essentiel que sur la question du travail parlementaire. Et l'action publique, comme cela a été dit, et même l'action politique, même si on changeait le terme pour parler de l'action politique, elle engage bien plus que les parlementaires de l'Assemblée. Elle engage l'ensemble des élus à tous les niveaux. Elle engage aussi les membres de la société civile. Il était question des syndicats, un point que nous avons porté lors du débat, par exemple, sur les lois d'ordonnance, sur la représentativité, notamment des organisations syndicales patronales, qu'il faudrait interroger, étant donné le rôle important qui est le leur dans l'action publique et dans le débat politique. Ça devrait s'étendre à cela. Et puis aussi, fondamentalement, sur, et ce qu'il y a beaucoup au cours des dernières années, la question des conflits d'intérêts, la question du lien entre l'action politique et le monde du privé, et le rôle de la finance. Ça a été dit, il a été évoqué, la question des Panama Papers. Nous aurons l'occasion, je pense, d'en rediscuter, puisque un parlementaire est d'ailleurs mis en cause par la Société Générale, Jean-Luc Mélenchon, pour avoir dénoncé le fait que le responsable de la Société Générale avait pu venir devant le Parlement et tenir les propos qui ont été les siens. Et donc, je pense que nous aurons l'occasion d'en faire là aussi un débat politique sur la question de la confiance.
et justement de mettre en avant le rôle de la finance. Et c'est aussi parmi les exigences des citoyens et des citoyennes sur cette collusion dont on a vu aussi à travers différentes affaires qu'il faudrait intervenir et de manière systématique. Enfin, et un dernier point, je rejoins aussi quelques-uns de mes collègues sur cette dimension, comment donner confiance aux citoyens et aux citoyennes si on ne leur donne pas les moyens, y compris d'intervenir de manière plus directe avec des outils de participation et aussi de révocation, c'est-à-dire comment donner les moyens aux citoyens de juger justement de l'action des élus, si ce n'est en introduisant des outils comme la révocation, la possibilité de révocation à mi-mandat, parce que c'est aussi considérer la démocratie pas comme simplement le fait des élus, mais aussi le fait des citoyens et des citoyennes qui sont partie prenante de l'action et qui devraient pouvoir, à un certain moment, devoir exiger de leurs élus qu'ils rendent des comptes sur les dépenses faites, certes, mais surtout sur les politiques menées, parce que c'est ça qui participe du désenchantement et du désengagement démocratique. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons posé un certain nombre d'amendements et nous espérons avoir peut-être un débat du coup intéressant et constructif avec l'ensemble des parlementaires ici réunis et avec vous, Madame la Ministre, sur ce sujet qui est effectivement très important, mais qui malheureusement, tel que ça se prépare, ne sera pas traité comme il le devrait de notre point de vue. Oui, sur un certain... Madame Obono, vous avez fait plusieurs réflexions qui sont extrêmement larges, qui s'attachent au désenchantement démocratique, avec la nécessité de repenser le fonctionnement des institutions même de la Ve République. Bon, nous ne sommes pas là dans ce cadre. Je sais quelle est la position de la France insoumise sur ce sujet. Je crois que c'est un sujet plus vaste. Il y aura une révision constitutionnelle qui, vous le savez, va apporter quelques évolutions, sans doute pas à la hauteur de vos ambitions, mais en tout cas, ce n'est pas ici, me semble-t-il, le sujet. En revanche, je suis intéressée par ce que vous avez dit sur les conflits d'intérêts. Il me semble que les dispositions, et vous avez évoqué des situations concrètes, il me semble que les dispositions qui sont prévues par la loi y apportent un certain nombre de réponses. Pas d'interdiction définitive, générale, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout de même toute une série de dispositions. Et j'y ajoute, par rapport à ce que j'ai dit dans mon propos introductif, la question du déport des députés qui seraient liés, qui seraient dans une situation de conflit d'intérêts. Et cela, c'est dans l'article 2 de la loi et ce sera traité en lien avec le déontologue. Et également, et c'est dans la loi, la tenue d'un registre public des déports des parlementaires qui seraient en situation de conflit d'intérêts. Donc cela permet... Et donc des sanctions, évidemment, qui seront décidées au niveau de chacune des assemblées. Donc il me semble qu'on a là des éléments qui permettent de répondre à des situations de conflit d'intérêts et qui constituent en tout cas une amélioration par rapport à la situation existante. Voilà, Monsieur le Président.